Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de février 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies et tout d'abord on va découvrir quel est le signe astrologique. On va voir celui qui ressort. Oups là, on a des cartes qui veulent voler. Alors on va voir le prochain signe. Hop, on fait la coupe et on va prendre celui-ci. Nous allons faire le signe des lions. Donc pour vous qui êtes lion, ascendant et signe lunaire en lion, ce tirage est pour vous. N'hésitez pas par la suite, dès que les vidéos seront disponibles, à visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous apporte aussi d'autres informations complémentaires. Et on va voir quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, pour les lions, février, décidément, on a la déesse du pouvoir sacré. Il me semble que c'est la première fois que cette carte ressort, donc la déesse du pouvoir sacré. On a ici cette rose jaune, ce visage très parlant, avec beaucoup d'émotions. Il y a comme quelque chose ici de très spirituel pour les lions, et quelque chose que vous allez manifester, que vous allez envoyer à l'univers. Donc le message qui ressort, c'est vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Donc pour ce mois de février, il est vraiment ici question d'une décision, pas forcément un choix ou une décision à prendre, mais en tout cas, vous prenez la décision de reprendre le contrôle sur vos projets, de vous affirmer concernant une situation importante que vous traversez également, mais ça peut être aussi dans vos démarches. Il est question ici d'un pouvoir intérieur que vous reprenez. Donc on ne parle pas ici d'emprise, on parle vraiment de retrouver sa place, de trouver un équilibre aussi. Donc ça c'est le message important qui ressort. On va mettre la carte ici et on va faire, oups là, je sais pas si ça va tenir, voilà. On va faire le tirage avec le tarot. On va voir quels sont les messages au niveau général pour vous. Alors, pour le mois de février, pour les lions, c'est aussi le signe de ma mamie, donc j'envoie aussi une bonne pensée, une bonne vibration. Alors, on va voir quels sont les messages. Donc, février. Nous avons ici le 2 d'épée, première carte qui ressort, le 2 d'épée. Et nous avons le 10 de denier. Alors, ici, dans ces cartes, on nous parle peut-être de questionnement. Il y a énormément de réflexions qui ressortent. Vous êtes... Alors, ça peut faire référence aussi à une décision, à un choix à faire. Le 2 d'épée, c'est être pris peut-être entre deux voies possibles ou deux possibilités devant vous, même plusieurs possibilités. Mais là, vous avez des questionnements sur quelle voie emprunter. Donc, il peut être aussi... Ça peut faire résonance concernant le fait de prendre une orientation. Quel que soit le domaine, vous êtes en questionnement sur cela, sur quelle voie prendre. Et on a le 10 de denier. Alors le 10 de denier, ça peut vraiment être en lien avec la famille, avec le foyer. Il est peut-être question aussi d'un choix sur le plan familial concernant quelque chose que vous avez vraiment construit. Il y a quelque chose qui a été construit, qui a été mûri. Et là, vous êtes en plein questionnement sur une situation. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais on peut parler aussi du patrimoine, du foyer, de la famille. Alors, on va voir avec le tirage ce qui ressort. Donc, les messages pour vous. Donc ici, on a le 9 de coupe. Je voulais tout d'abord mettre la carte au centre. On a le 3 de coupe. On a la force, le jugement, on a beaucoup d'arcades majeures. On a le 3 de denier, le 2 d'épée qui ressort encore, le 7 de denier, l'as de coupe et le 6 de coupe. Tout d'abord, énormément de coupes dans votre tirage. Il n'y a quasiment que des cartes de coupe. On a le 9 de coupe, le 3 de coupe, l'as de coupe. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de très émotionnel. Beaucoup de sensibilité pour vous les lions. Il se peut aussi que vous soyez en ce moment à fleur de peau ou vraiment très sensible à tout ce qui arrive à vous, tout ce qui vient à vous dans votre vie. On a cette grande sensibilité qui ressort. Et on a également le jugement, la force, donc deux arcanes majeures aussi. Et j'ai le sentiment que vous êtes en train de construire quelque chose.
ça concerne le foyer, peut-être quelque chose que vous avez à cœur de développer aussi, un projet qui peut être en lien avec vos proches. J'ai vraiment ça comme ressenti. Et cette carte du 9 de coupe nous parle de réalisation, de souhaits qui vont être portés, et cette carte nous parle aussi de vœux qui se réalisent. Donc si ça fait résonance en vous, il y a vraiment un projet qui devient réel, qui devient concret, qui se matérialise, mais qui est un souhait, qui est quelque chose qui vous porte énormément. Et le 9 de coupe, c'est ça, c'est ressentir qu'on est arrivé à une grande réalisation, qu'on arrive aussi au bout des actions qu'on a posées. Et on retrouve également le 6 de coupe. Et ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est qu'il y a quelque chose qui est comme un rêve d'enfant pour vous, un rêve d'enfant, peut-être quelque chose qui a mûri en vous, et aujourd'hui vous avez ces déclics, mais vous avez aussi des réponses qui arrivent à vous concernant ce projet. Donc le 6 de coupe, c'est aussi une certaine nostalgie. Il est possible que vous ressentiez beaucoup de messages concernant votre passé. Peut-être qu'il y a un moment où vous souhaitiez réaliser un rêve et vous sentiez que ce n'était pas le bon moment, ou autre chose, peu importe. Il y a vraiment une notion ici d'être porté par ce que vous allez pouvoir réaliser ce mois-ci, et d'être de plus en plus émotionnellement, ressentir les choses de plus en plus fortement. Le 3 de denier qui ressort aussi peut faire encore une fois référence ici à construire un projet, soit avec des personnes proches de vous, soit on peut nous parler aussi, j'attends que ça fasse le focus, soit un partenariat, on s'entraide, on communique, on partage. Et c'est ça vraiment le mot qui me vient principalement pour vous les lions, c'est ce travail de collaboration et d'entraide. Et ça ressort avec le 3 de denier. Vous construisez, en tout cas vous investissez pleinement. Et cette idée d'échanger, de communiquer des idées, de créer peut-être une émergence de choses avec des personnes qui vous entourent, c'est quelque chose qui va vous porter. On a aussi la carte du jugement. Et le jugement, ça fait aussi référence au passé. La communication ressort beaucoup, donc vous allez avoir, vous allez trouver les mots qui vont permettre aussi d'exprimer des choses que vous avez en vous, mais la carte du jugement, c'est aussi ce qui s'est passé dans votre vie. Comme si vous aviez un appel aussi intérieur pour développer un projet que vous avez à cœur vraiment, qui est un rêve pour vous. La carte du 3 de coupe et l'as de coupe. Alors le 3 de coupe, c'est une carte qui peut représenter la célébration. Donc là, on nous confirme qu'il y a bien un projet qui se réalise, et c'est pas n'importe quel projet pour vous, c'est vraiment quelque chose de très construit et qui est fait avec beaucoup de sagesse. On a aussi l'as de coupe. Donc vous voyez énormément de coupes qui ressort, 4 cartes. Il me semble que j'avais dit 3 cartes. Donc 4 cartes de coupe, et en plus cet as de coupe, ça nous montre cet épanouissement intérieur. Ici, on a cette sorcière qui regarde cette coupe, et en fait, elle regarde devant elle les émotions, comme à travers un miroir. Elle perçoit ce qu'elle ressent, elle perçoit les messages en elle, donc il y a cette connexion-là au niveau du cœur que vous allez ressentir avec l'as de coupe. On a aussi le 7 de denier. Alors le 7 de denier, ici, on a une récolte. Donc je dirais qu'il n'y a vraiment aucune carte de négative. On sent que c'est un mois d'épanouissement pour vous. Le 7 de denier, c'est donc cette récolte de toutes les graines, de tous les efforts que vous avez. Il y a quelque chose qui a été développé de plus en plus. Peut-être que ça fait de longues années ou bien plusieurs mois que vous travaillez sur quelque chose. Et là, on a vraiment cet accomplissement qui arrive. Par contre, on voit que vous êtes peut-être dans l'indécision. Est-ce que je me lance? Pas encore. Donc il peut y avoir ce questionnement avec le 2 d'épée. Ici qui ressort peut-être un peu de confusion. Mais vous allez le dépasser puisque la force nous montre ici que vous avez cette capacité à développer des projets, à être persévérant, être ambitieux aussi. Et la force, c'est aller chercher cette force en vous et sentir qu'il y a une énergie de feu, une énergie de flamme qui vous pousse à avancer. Donc ça, ce sont les énergies générales pour vous qui sont plutôt pas mal, je dirais. Même très très bien. Donc on va continuer, on va prendre le 77, pas le 77, je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai l'habitude de prendre le 77. On va prendre le petit le normand, on va voir quels sont les messages pour vous au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages pour les lions?
Quels sont les messages pour vous? Alors ici, nous avons... Alors tout d'abord, on a ces deux premières cartes. On a l'arbre qui est ressorti, on a le trèfle, le mont et on a le cercueil. Alors au niveau sentimental, on peut avoir cette notion d'être surpris par quelque chose qui va s'ancrer, qui va être avec beaucoup de stabilité, beaucoup de confort. Mais ici, ce que je ressens, c'est le foyer, la famille. On a cette énergie sécurisante. C'est le mot ici qui revient, cette sécurité. On a aussi le mont et on a le cercueil. Donc la fin d'un blocage, la fin de quelque chose qui dure, qui dure depuis longtemps, quelque chose dans lequel on était limité, on n'arrivait pas à s'épanouir, on n'arrivait pas à trouver cet accomplissement. Et là, on met fin à quelque chose de difficile. Alors, on va voir avec le tirage ce qui ressort. J'ai mon ventre qui gargouille, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Là encore, nous avons le trèfle et le bouquet. Donc quelque chose d'inattendu, une surprise. Le trèfle qui ressort deux fois. Beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous, une ouverture et quelque chose de surprenant, un cadeau, une surprise. Alors, on va voir avec la coupe. Nous avons le labyrinthe et nous avons le cavalier. Alors, cette idée de confusion ou de rechercher la sortie, une issue à une situation, on voit que vous êtes dans cette quête. Au niveau sentimental, au niveau affectif, trouver une issue, trouver le cheminement, trouver des réponses. Et la carte du cavalier qui ressort juste après, elle peut nous montrer aussi soit la visite d'une personne, soit des nouvelles. Et on sent des nouvelles très réconfortantes. Comme quelqu'un qui vous apporte énormément de soutien, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous apporte une bulle d'amour. Vraiment, c'est ça que je ressens. Et la carte du cavalier, ça peut être ces nouvelles, cette visite, qui va être la clé, je dirais, de quelque chose d'important au niveau sentimental. Donc, on va voir ce qui ressort avec ce tirage. Nous avons le lys, la lune, les chouettes, le labyrinthe, les nuages et nous avons les chemins. Vous voyez, cette notion de choix, elle ressort beaucoup. Et là, j'ai remélangé les cartes et on a le cavalier. Donc des nouvelles qui vont permettre de prendre une décision. Comme si vous étiez en questionnement dans une relation et on voit que il y a quelqu'un, soit ça vous représente, soit l'énergie de la personne en face de vous qui fait le choix, qui prend une décision concernant la relation. Et là, on voit qu'il y a comme un renouveau, quelque chose où on avance avec une nouvelle page qui commence pour vous. Et on sent cette force qui vous pousse aussi. Donc, la carte de la lune et la carte des chouettes, c'est quelque chose d'assez très intime, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Et la lune nous montre ça, que il y a quelque chose de très sage, il y a une grande sagesse, mais il y a aussi cette intuition qui vous guide et qui vous apporte des réponses. Et la carte des chouettes nous montre aussi des échanges avec une grande ouverture. On n'a pas, voilà, on communique avec son cœur, on communique avec ce que l'on ressent, on est ouvert aux échanges et à la communication. Il y a quelque chose qui se débloque vraiment concernant la communication et les échanges. Il est vraiment possible que votre partenaire de vie, ou bien que dans votre vie sentimentale, vous avez ressenti dernièrement des problèmes, des blocages au niveau de la communication et ça se débloque. Et la carte ici, c'est la carte des lys. Donc, les lys, c'est quelque chose d'officiel et de concret. Mais pour passer cette étape de concrétisation, vous allez avoir besoin aussi de dialoguer et d'échanger. Et ce cheminement-là, il va pouvoir se faire. Donc, on voit que vous êtes passé par une quête de sortir du labyrinthe, en quelque sorte. Sortir de la confusion, sortir d'un trouble, de quelque chose de confus. Donc, des dialogues qui ont pu être assez, je ne sais pas si ça se dit du tout, mais assez évasifs, où on ne sait pas vraiment où on va dans la relation. Donc ça c'est vraiment les messages qui peuvent être présents. Voilà au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Alors, on va poursuivre, on va prendre aussi les cartes des forces de guérison. On va voir les messages pour vous. Alors, les conseils pour les lions pour le mois de février. Quels sont les messages ?
Alors, on va prendre celle-ci. Celle-ci et une dernière carte conseil. Hop. Alors, nous avons le règne animal. Très belle carte, le règne animal. Donc, vous allez vous connecter à la nature et aussi trouver des réponses à travers votre animal totem, à travers les énergies, les signes qui sont autour de vous. La vérité, la carte de la vérité. Sortir peut-être de certaines illusions. Avancer avec votre propre vérité intérieure. Trouver cet équilibre et apporter des réponses dans ce qui a été, comme je vous disais, confus, comme s'il y avait eu un brouillard. Et là, vous allez trouver ces réponses et approfondir vraiment au niveau des énergies que vous ressentez. Et on a aussi le dragon multicolore. Alors cette carte, elle est symbole de changement important. Donc on voit que c'est à travers cet éclaircissement qui va pouvoir se faire, que ces réponses vont arriver à vous, que le changement va pouvoir être possible. Comme s'il se passait au niveau des énergies plus d'éclaircissement, plus de clarté dans ce que vous vivez aussi. Et c'est pour cela qu'on a cette carte de la vérité. Si vous sentez aussi cet appel à vous connecter à l'univers, ce sont vraiment les énergies des animaux qui vont vous apporter de plus en plus de messages. Donc ça, ce sont les conseils qui sont présents pour vous. Pour finir, on va prendre une carte des anges, voir le message qui va vous accompagner. On va voir quel est le message qui va ressortir. On va prendre celui-ci, le changement. Donc, je vous laisse faire pause si vous le souhaitez. Hop. J'espère que vous voyez bien le message. On vous dit, la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Donc ici, on vous parle de changement. On vous parle de quelque chose qui va vraiment bouger dans votre vie. Peut-être aussi que vous recevez des messages qui vous appellent à ce mouvement, qui vous appellent à faire bouger les choses. Et on vous dit, vous sortez d'une zone de confort, vous sortez de limitation et vous entrez comme symboliquement ici, vraiment l'énergie qui représente le voyage intérieur. De sentir que on va et on a la possibilité d'avancer en créant de nouvelles choses en soi. Donc ça, c'est le message qui va vous porter. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a pu vous aider et vous apporter les réponses nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire comment cette guidance résonne en vous. Vous pouvez aussi mettre un j'aime pour m'encourager. Et également, je vous souhaite à tous un magnifique mois de février. Prenez soin de vous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.